avec Geneviève Dumas, évocation de Festivocal, le festival de musique vocale contemporaine sur le site Le Corbusier de Firminy. Voilà. Une biennale. Une biennale. C'est pour l'automne. C'est pour l'automne, du 30 octobre au 9 novembre prochain, avec un thème bien particulier cette année, les 4 horizons, humanité, rouge, terre, pour la couleur verte, la lumière en jaune et le spirituel en bleu. Alors, ce festival est marqué par le concours. Ce concours qui est maintenant bien entré dans les mœurs, qui est très bien doté par des partenaires qui vous soutiennent. Bien sûr. Alors, comment ça se passe ? Alors, ça se passe de la manière suivante. C'est en 2 étapes. Une première étape où les candidats présentent leur sur dossier. Donc, on a eu 33 candidats cette année, dont 12 nationalités représentées. Quelques-uns quand même du continent américain, 6 ou 7 je crois. Voilà, donc 8 sont sélectionnés. Voilà, c'est impressionnant. Oui, les projets internationaux, c'est une biennale internationale. Et oui. Donc voilà, pour le concours, donc 8 sont sélectionnés par le jury, dont fait partie Sophie Lacaze, la marraine de cette édition, très attachée à l'avenir et à la... comment dire ? Mise en avant. La mise en avant des compositrices, des femmes compositrices. Voilà. Donc 8 sélectionnés qui ont écrit une œuvre d'une dizaine de minutes pour l'église, pour l'acoustique de l'église, pour le lieu spécialement. Et alors l'acoustique, il faut préciser, c'est très important parce que ça fait partie de Festivocal. Bien sûr, c'est une acoustique très étonnante, très linéaire, à vide 13 secondes en moyenne, puisque les infrabasses sont à 20 secondes de réverbération et les aigus un petit peu moins. Mais voilà, une acoustique très étonnante et effarante pour certains et très excitante pour d'autres, puisqu'on expérimente à la fois dans l'écriture des œuvres, mais aussi dans l'interprétation, parce que quand on a une partition à chanter dans l'église, on peut s'amuser à se déplacer, à faire sonner des endroits de l'église qui enfin, c'est très... C'est des concerts étonnants. Hein. Oui, c'est des concerts immersifs. Pas très il chaud. Fait pas chaud, mais il y a de la chaleur humaine. On a une petite couverture. Voilà, immersif dans tous les sens du terme. La couverture, le bonnet, le coussin, et du son qui vient de partout, et de la lumière pour mettre en valeur là aussi, l'architecture. c'est mise en lumière. Hein. C'est mise en lumière. Très important. Mise en lumière et mise en espace. Alors, les compositeurs composent. En général, ce sont des jeunes, 3 Français sur les 8. Alors, les 8 ne sont pas forcément des jeunes, voilà. puisque on a des gens de tous âges, c'est ouvert. Donc, 3 Français, mais 3 aussi Français, mais aussi un Allemand, un Autrichien, un Espagnol, un Italien et une Américaine des États-Unis. Voilà. Jeune celle-ci. Voilà. Alors, les programmes sont en train de se préparer. Vous nous les révélerez évidemment au fur et à mesure. Le 13 juin. Il y a plein d'anniversaires, je crois. Oui, c'est ça. Alors par lequel on commence Pierre Boulez, le plus ancien. Pierre Boulez, oui, le plus ancien. Donc, 100e anniversaire de la naissance de Pierre Boulez. On aura un événement Pierre Boulez avec l'ensemble orchestral contemporain pendant le festival. Voilà. Ensuite, 60e anniversaire du décès de Le Corbusier. Voilà, donc un 1965 et 2025. Alors, un colloque scientifique, musique et architecture, aussi orienté sur les pans de verre de la Maison de la Culture, qui ont été dessinés par Xenakis. Voilà, avec un colloque donc scientifique, mais aussi en parallèle de ce colloque, une création, une quadruple commande à 4 compositrices et compositeurs sur les pans de verre de la Maison de la Culture. Mais j'en dis pas plus, c'est déjà beaucoup. Oui, on a de la chance. Voilà, oui, vous avez de la chance. Ouais, et puis les anniversaires continuent. Oui, parce qu'on s'approche quand même. Oui, on s'approche. Ce colloque scientifique avec les concerts associés vont faire partie des événements et des manifestations de la commémoration du 10e anniversaire de l'entrée de la Maison de la Culture à l'UNESCO et du 20e anniversaire de l'inauguration de l'église. Il faut se souvenir que cette église, pendant très longtemps, ça a été un bloc de béton. Bien sûr, c'était le blocos à Firminy. Donc toute la partie basse de l'église existait, a été construite dans les années 70 et c'est resté en sommeil pendant 25 ans. Et l'église a été
reprise à la construction et inaugurée en 2006. Voilà. Donc 2016 l'UNESCO, 2026 on fête tout ça. Formidable. C'est formidable. Voilà, écoutez, dernière information, c'est le recrutement du chœur, puisqu'il va y avoir un chœur festival. Le chœur du festival, un chœur pour monter éphémère, qu'on remonte pour chaque biennale. Donc 8 créations seront travaillées par ce chœur, 2 créations du concours et 6 courtes pièces composées par des jeunes compositeurs de la région, 3 filles, 3 garçons. Moi, je suis très fière de pouvoir offrir une page blanche à ces jeunes compositeurs, rémunérés, bien sûr, puisque le travail de composition est un travail qui n'est pas rien. On croit que ça sort comme ça, mais non, pas du tout. Voilà. Donc, ces 6 jeunes seront créés par le chœur du festival. Voilà, écoutez, bon travail. Tout pupitre, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, allez sur le site, c'est très facile. Voilà. C'est une belle aventure humaine. Oui. Tout à fait, puisque quand on rencontre les compositeurs, ils viennent aux répétitions, c'est toujours très émouvant quand ils nous parlent de leur œuvre, de leur manière dont les idées sont venues, comment ils ont envie d'entendre tel ou tel passage, que nous, on avait travaillé d'une certaine manière, peut-être qu'eux trouvent qu'il faut le faire autrement, ou alors ils sont surpris et disent « Ah mais oui, mais ça, j'y avais pas pensé », et c'est vraiment bien comme ça, quoi. Formidable. Donc c'est un échange, un partage. Voilà, rendez-vous pour cette nouvelle édition de Festivocal. On la déclinera au fur et à mesure du temps passé. Du temps passé. Merci Jean-Claude. Merci. RCF, la joie se partage.